Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe de Télécogeco, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Zone scolaire. Je me retrouve à l'école Saint-Gérard de Desbiens, petite école sur le territoire de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, et vous allez voir beaucoup de projets sont en lien avec la communauté et des projets aussi en lien avec le côté entrepreneurial. Plus de détails à venir, mais pour le moment, allons rencontrer la présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Mme Roxane Thibault. Madame Thibault, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'émission Zone scolaire. Surtout avec une belle journée ensoleillée. On va en profiter, justement, c'est la fin d'année scolaire. On va en parler davantage un petit peu plus tard. Tout d'abord, parlons du changement de tarification pour le transport du midi. Je vais faire quand même un petit rappel en vous disant qu'on est subventionné, le ministère nous subventionne pour le transport du matin et du soir, mais on n'est pas subventionné pour le transport du midi. Et comme je l'ai déjà dit, on est déficitaire dans le transport du midi. Ce qui veut dire que la tarification de l'an passé, qui était de 250, va passer à 260 individuels. Et pour la tarification familiale, qui était de 390, va passer à 400 $. Et ça n'éponge pas le déficit, mais ça nous permet de faire un bout. Nouvelle assez importante, augmentation de la clientèle. On ne peut pas passer par-dessus sur ce qui se passe du côté de Saint-Bruno. Donc, des nouvelles classes qui vont s'ajouter au cours de l'année prochaine. Disons qu'on a grandi par l'intérieur. Vous savez, on a une baisse quand même importante au secondaire de clientèle, mais on a une augmentation aussi importante au niveau primaire, qu'on souhaite que ça devienne une routine. Et à Saint-Bruno, bien, vous savez que ça développe énormément et on a une augmentation. On a besoin de 2 classes supplémentaires. Ça fait qu'on va agrandir par l'intérieur. On va aller diviser la salle qui avait une salle récréative et on va réaménager la garderie en même temps. C'est des très bonnes nouvelles. Plusieurs galas se sont déroulés au cours des dernières semaines au niveau primaire, également au niveau secondaire. Pouvez-vous nous faire un résumé de ces galas? Mais je peux vous dire que la majorité des galas sont terminés et il y a quand même des nouvelles orientations dans nos galas. Je pense qu'ils font un point d'honneur à rendre hommage aussi à des jeunes qui sont persévérants, des jeunes qui sont assidus, des jeunes qui se sont impliqués aussi au niveau de leur milieu. Moi, j'admire le changement qu'ils ont fait parce qu'on a des jeunes qui ont peut-être un peu plus de difficultés, mais quand c'est le temps de s'impliquer dans tout ce qu'il y a d'activité à l'école, ils sont toujours présents. Puis j'ai assisté à plusieurs de ces gars-là et je suis émerveillée de voir les talents qu'il peut y avoir au niveau de la commission scolaire, que ce soit en formation professionnelle, éducation des adultes ou chez nos jeunes du primaire ou du secondaire. Nos jeunes de maternelle. J'ai même, dernièrement, on a eu le cirque à Lac-à-la-Croix. Et je peux vous dire qu'il y a de l'avenir il y a du potentiel dans ces jeunes-là. On va parler des Jeux du Québec parce qu'au cours des dernières semaines, il y a Ville-d'Alma qui a annoncé sa mise à candidature pour la finale des Jeux d'hiver en 2017. Évidemment, la commission scolaire du Lac-Saint-Jean est un partenaire majeur et vous avez reçu la visite des personnes qui s'occupent des Jeux du Québec. Donc, comment ça s'est passé? On a eu les 2 personnes qui représentaient les Jeux du Québec qui sont venues nous visiter. Ils ont fait le tour des installations partout dans nos écoles primaires, ceux surtout centrés, parce que c'est important de savoir aussi qu'avec le Centre Mario Tremblay, on va être à proximité avec toutes nos écoles pour l'hébergement. Je pense qu'on a été précurseurs parce que nous, à la commission scolaire, on a fait des mises à jour sur tous nos établissements. Puis ça va donner une chance aussi de montrer que, gare, on est prêt à recevoir des jeunes dans nos écoles. Et ils ont fait le tour des écoles secondaires, le collège aussi. Ville-d'Alma leur a présenté aussi les projets qui s'en venaient avec le Centre Mario Tremblay, nous, notre piscine et nos gymnases. Et moi,
ben, j'ai moussé aussi l'effet qu'on va avoir un nouveau gymnase aussi à l'école Jean-Gaultier, qui est un plateau réglementaire, qui est intéressant aussi, avec l'aréna qui est prêt. On va se servir aussi des arénas qu'il y a dans les autres municipalités, ce qui veut dire que ça va englober une MRC au complet. Mais je pense qu'on a des chances d'avoir... On est positif. On a des chances d'avoir les Jeux et on va être présent. Ça a été une campagne de séduction, finalement, un petit peu plus tôt cette semaine. Exactement. Chacun disait son petit mot pour séduire. Les demoiselles étaient vraiment prêtes à recevoir ce qu'on avait à leur dire. Puis oui, je pense on a bien fait ça. Vous avez parlé du gymnase de l'école Jean-Gaultier. On en est rendu où actuellement? Est-ce qu'on est près des appels d'offres? Là, on est dans les appels d'offres et ça va débuter ces jours-ci, ce qui veut dire je vais aller tout de suite à l'échéancier qui est le mois d'octobre et on va être prêt la construction au mois d'octobre. Étant donné que ça ne touche pas l'intérieur de l'école, comme j'ai déjà dit, bien, il n'y a pas de problème pour commencer les travaux au mois d'octobre. Tout ce qui nous reste à faire, c'est avec Ville-d'Alma une demande pour une lisière de terrain, mais j'ai approché M. le maire et il n'y aura aucun problème. Le beau temps est arrivé, synonyme également de période d'examen, période également des balles de finissant. C'est à venir, donc peut-être quelques consignes pour les futurs élèves. Pour ce qui est des examens, bien, on a une publicité qui va passer à la radio aussi sur l'assiduité chez les jeunes. C'est important, même beau temps, mauvais temps, d'être présent. Vous savez, les examens de fin d'année, c'est toujours dans les beaux temps, c'est toujours une période où les jeunes veulent plus être dehors. Et on demande aussi aux employeurs de ces jeunes d'être vigilants et de diminuer les heures de travail pour leur permettre d'étudier. C'est une petite période à passer, mais c'est une période qui rapporte beaucoup pour les jeunes. Et les balles de fin d'année, je le fais tous les ans. Soyez prudents. Il y a toujours, c'est normal, de la boisson, il y a toujours des choses. C'est normal de fêter un parcours scolaire qu'on a depuis la maternelle et de vouloir montrer qu'on est fiers de ce qu'on a fait. Mais soyez prudents. Il y a toujours des accompagnateurs qui peuvent... puis il y a toujours des autobus organisés. Je pense que les écoles sont conscients aussi que maintenant, c'est consommation zéro. Puis je vous demande en tout cas de faire attention. On veut vous revoir au mois de septembre et on veut vous revoir dans les autres établissements. Madame Thibault, bonne fin d'année scolaire. Évidemment, zone scolaire fait relâche pour la période estivale. Donc, je vous souhaite un très, très bel été, d'en profiter pleinement. Mais à toi aussi, un bel été et bonnes vacances. Madame Simard, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette toute dernière édition de l'émission Zone scolaire. D'ailleurs, ce n'est pas votre première participation à l'émission, alors merci beaucoup de nous accueillir à l'école Saint-Gérard de Desbiens. Merci à vous. Je suis contente d'être avec vous ce matin. Parlez-nous justement de cette belle petite école qui se retrouve sur le territoire de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Peut-être nous parler du nombre d'élèves, des classes et aussi des services qu'on va retrouver. Alors, Saint-Gérard, oui, c'est une belle petite école. Alors, on a ici 62 élèves. On a 4 classes cette année. L'année prochaine, on aura 3 classes. Alors, c'est des multiniveaux, évidemment. Première 2, 3, 4, 5, 6. C'est des élèves attachants, c'est une communauté, on a une belle communauté, on a un projet éducatif aussi intéressant où on a 2 objectifs. Alors, le premier objectif du plan de projet éducatif, alors c'est de développer des saines habitudes de vie au niveau de l'alimentation. Alors, on a un technicien qui vient 2 fois semaine pour préparer des collations santé avec nos élèves. En fait, on est dans une communauté ici qui est un peu défavorisée dans le sens au niveau économique. Puis, il faut développer un peu ces habitudes de saines habitudes. On prépare avec ces élèves-là en fait, une collation santé. Ils apprennent à cuisiner, ils apprennent à mettre qu'est-ce qu'il faut dans leur petite collation. Puis, c'est assez intéressant comme objectif, mais c'est intéressant les résultats qu'on a aussi à notre objectif. C'est-à-dire, puis on a aussi le souper lasagne qu'on fait une fois par année, qui est une activité de financement, mais qui est en lien aussi avec cet objectif de collation santé ou de saines habitudes de vie. Alors, puis c'est les élèves qui préparent la lasagne aux parents. C'est intéressant. Puis on a au-dessus de 200 personnes qui viennent. On manque de billets. Alors, c'est une belle participation. Oui, comme je disais, on a une communauté dynamique. C'est plaisant.
Parlez-nous peut-être du deuxième objectif, qui est celui de l'écriture pour le projet éducatif. Effectivement, on a un objectif aussi qui est pédagogique au niveau de l'écriture. On sait que l'écriture, la lecture et l'écriture sont ont des conditions essentielles pour toutes les disciplines. Alors, on le travaille à améliorer ça. Puis, on a également là encore, des belles retombées. On a quand même quelque chose qui s'améliore au niveau de l'écriture pour les filles et les garçons. Alors, c'est pour ça que l'an prochain, on continue aussi à travailler l'écriture dans notre deuxième objectif, dans notre projet éducatif. C'est quoi les moyens qui ont été pris justement pour atteindre ces objectifs-là? Peut-être rapidement parler de quelques activités. Alors, on a l'activité qui s'appelle Œil de lynx, où on travaille des écrits, des textes dans les classes. C'est un projet qui est très intéressant. On a la phrase du jour, la dictée du jour. Puis, puis aussi, on a des activités en lien avec l'écriture, mais ça peut être aussi ludique, de toutes sortes. Donc, vraiment un projet éducatif intéressant ici à l'École Saint-Gérard. Il y a beaucoup de projets. On va en parler davantage un petit peu plus tard, entre autres concernant les marmitons. Il y a aussi un projet couture, mais il y a un projet qui vous tient à cœur, c'est l'École communautaire. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de ce projet? Alors oui, on a un nouveau projet qui est nouveau. Dans le fond, ça fait 3 mois. On fait partie des écoles sélectionnées par l'organisme communautaire on a une école dans le secteur sud, une école dans le secteur nord et une école dans le secteur centre. Et celle sud, c'est nous qui avons été choisis, désolée. Alors, c'est agréable de travailler avec la communauté parce que, dans le fond, on voit le dynamisme, puis on monte des activités. C'est sûr que cette année, il n'était pas prévu qu'on fasse une activité parce que dans le projet, c'est un projet qui est sur 2 ans. Dans le projet, on doit faire 3 activités par année. Mais nous, on a dit, bon, tant qu'à. Alors, on a exploité le temps qu'à. On a dit, on va en faire une cette année. Alors, on travaille avec les Chevaliers de Colomb, les Filles d'Isabelle, tous les organismes qu'il y a dans la municipalité, dans la ville. Entre autres aussi la ville. En passant, l'activité va s'appeler intergénération extrême pour aller dans le thème de la municipalité, de la ville de Desbiens. Alors, dans cette activité-là, les élèves devront vivre avec la génération, les autres générations, c'est-à-dire les grands-parents, les parents, devront vivre des activités, mais le concept, c'est qu'ils doivent cumuler un nombre de points. C'est-à-dire, exemple, pour une activité, je dirais, de pétanque, exemple, bien, si ça prend 70 points, si l'enfant a 12 ans, bien, il doit trouver quelqu'un qui a 58 ans. Si l'enfant a 12 ans, alors il faut faire le cumul. Mais on ne peut pas faire le cumul de 4 enfants avec leur âge. Il faut vraiment y aller avec l'intergénération. Il faut former des duos, finalement. Il faut former un duo, mais un duo intergénérationnel. Okay. Et ce qui est agréable, c'est qu'on va, oui, aller sur le terrain un peu de la génération des grands-parents, mais on va amener les grands-parents sur le terrain des enfants, c'est-à-dire la Wii. Alors, le grand-parent devra faire de la Wii. Alors, c'est un peu un concept qui est tout à fait nouveau, mais on a très hâte. C'est le 20 juin. Alors, on va avoir un dîner. Alors, ça va être une belle activité. Puis, je pense que ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on voit des gains parce que le travail avec la communauté, ça reflète aussi l'appartenance. La communauté qui a une appartenance à son école, mais aussi l'école qui développe une appartenance aussi à sa communauté. Ce qui fait que, peut-être qu'on va garder encore plus nos jeunes dans notre municipalité. C'est peut-être ça l'objectif aussi. Ça rapproche finalement la côté intergénération, comme vous avez parlé, des plus jeunes, des plus vieux. Les commentaires peut-être des élèves face à ce nouveau projet-là, qu'est-ce qu'ils en pensent? Bien, les élèves, ils sont contents. De toute façon, quand ils voient que les adultes sont contents dans leur école, les enfants, je pense qu'ils suivent un peu la vague. Quand on est heureux, ils sont heureux. Je pense que c'est de leur donner aussi cette opportunité-là de pouvoir vivre des choses qui sont différentes. C'est important. Puis ça ouvre un peu aux générations, puis aussi aux différences, parce qu'on a des goûts différents à mesure qu'on vieillit, mais c'est d'être capable de se respecter puis d'accueillir ces goûts qui sont différents-là. Alors, ce sera surveillé le 20 juin prochain pour ce tout nouveau projet, l'École Saint-Gérard. Madame Simard, merci beaucoup et je vais vous souhaiter bonne fin d'année scolaire. Merci à vous. Je me retrouve en compagnie de Lynn Gauthier, enseignante ici à l'École Saint-Gérard de Desbiens. On est dans le local de couture parce que c'est un nouveau projet qui a été mis en place. Donc, parlez-nous peut-être justement comment le projet est né.
Alors, j'ai reçu un petit pamphlet de notre maître de poste qui me disait si tu veux soumettre un projet à la Fondation communautaire de Poste Canada, tu peux le faire. Puis ce que j'ai fait, c'est de soumettre un projet où les enfants seraient amenés à faire de la couture, soit un apron, un tablier, puis un sac de sport. Parce que ça vient rejoindre le projet de l'école qui est les marathons. On fait de la cuisine. Alors je me disais, bien, ça pourrait aller ensemble. Les objectifs de ce projet de couture? Alors, je visais l'estime de soi, la confiance en soi, le travail bien fait, le plaisir aussi d'utiliser du matériel qu'on a fait nous-mêmes, puis la coopération. Et aussi avec, comme vous pouvez le voir, avec des liens avec la communauté, les parents, les grands-parents, l'intergénérationnel. Puis, oui, c'est pas mal ça. Les élèves qui participent à ce projet-là, en fait, c'est tous les élèves de l'école. Les élèves reçoivent une formation. Oui. Moi, je leur donne une formation sur le fonctionnement de la machine à coudre, sur les outils qu'on a besoin d'utiliser, le vocabulaire qu'on va retrouver avec le tissu et tout ça. Puis ensuite, on est amené à faire le projet. Oui. Ça, j'imagine que ça développe aussi le côté entrepreneurial de chaque élève. Hein? Absolument, absolument. Puis éventuellement, l'année prochaine, on ouvrirait une micro-entreprise. Oui. Là, les élèves, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement? Présentement, c'est le sac de sport où ils vont pouvoir utiliser pour mettre leurs vêtements d'activité physique et leur espadrille. Puis ici, ce sont mes assistants. J'en ai formé précisément 8. Puis c'est de la première année jusqu'à la 6e année. Puis eux, quand je vais faire la couture avec leur classe, vont déjà pouvoir m'aider, vont déjà être au courant et on va déjà avoir fait leur sac. Comment ça se passe côté gars versus côté fille? Est-ce qu'il y a aussi le même enthousiasme? Ah, c'est vraiment, oui, c'est vraiment, sinon même plus. Les garçons sont vraiment, vraiment intéressés. Puis à ça, j'ajouterais que j'en ai déjà fait à la Maison des jeunes et c'était des garçons que j'avais pour faire un sac de sport comme ça aussi. Puis j'ai mes 6e années, j'ai des garçons de 6e année puis qui me disent, mais vas-tu en faire aussi à la Maison des jeunes? Puis oui, d'autres projets, des projets plus élaborés, et oui. Est-ce que les commentaires, justement, des élèves, qu'est-ce qu'ils pensent de ce projet couture-là? Parce que là, c'est la première année, ça a été mis en place et tout ça. Depuis le mois de mars, ça fait pas très longtemps, mais les commentaires sont positifs. Très positifs. Et les petits me disent, mais quand ça va être notre tour, là? Puis là, ça, c'est certain que le mois de juin arrive, mais l'année prochaine, tout le monde va avoir à faire les 3 projets que je vous ai nommés, oui. Vous avez parlé, entre autres, de Poste Canada, qui avait, un petit fonds communautaire. Comment ça fonctionne côté subventions et tout ça, les sous que vous avez reçus? J'ai monté le projet. Ensuite, je l'ai soumis. Puis, eux avaient à faire une sélection. Ils ont reçu beaucoup, beaucoup de projets. Et moi, j'ai eu la grande surprise d'avoir mon 2500 $ d'accepter. Et en plus, j'ai reçu une subvention de la commission scolaire de 500 $ et la Maison des jeunes de Desbiens aussi a participé pour un montant de 200 $, ce qui m'a permis d'acheter tout ce que vous voyez. Puis il me reste encore des sous pour d'autres projets avec le tissu, là. Lynn, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Et on espère justement que ce projet couture-là va se poursuivre pour les prochaines années ici à l'École Saint-Gérard de Desbiens. Merci. Je vous remercie. Vas-y. Je me retrouve en compagnie d'Olivia. Olivia, tu es en 4e année, tu fais partie du projet couture, tu es assistante. Qu'est-ce que tu fais comme assistante? J'apprends aux autres comment passer les affaires, comment bien coudre pour réaliser plein de choses. Avant que le projet couture arrive à l'École Saint-Gérard, est-ce que tu avais déjà utilisé une machine à coudre? Est-ce que tu avais déjà fait cette expérience-là? Dans mon ancienne école, j'avais déjà cousu un apron, mais sinon, j'avais pratiquement pas utilisé une machine. Comment tu trouves cette expérience-là, justement? Bien, c'est vraiment le fun parce que c'est le fun d'apprendre, puis apprendre aux autres comment coudre pour plus tard. Là, qu'est-ce que tu fais? C'est un nouveau projet, ça, de sac de sport, c'est ça? Oui. Effectivement, Mme Lynn nous a expliqué comment bien utiliser la machine à coudre. Là, est-ce que c'est vous qui choisissez vos tissus, la couleur que vous voulez? Oui, il y a plusieurs sortes, puis on choisit la sorte qu'on veut. Olivia, merci beaucoup. Bonne fin d'année scolaire. Merci, toi aussi.
Je peux-tu te déconcentrer, Félix-Antoine? Comment ça va? Bien. Oui, qu'est-ce que t'aimes dans le projet couture? Ben c'est surtout coudre, puis mettre les épingles, puis tout ça. Puis c'est sûr que c'est le fun de le finir. Après, à cause après ça, ça peut nous être utilisé à tout temps. Là, qu'est-ce que tu fais actuellement? Là, je fais un sac pour l'éducation physique, pour mettre nos chaussures, nos shorts, tout ça. Là. Et là, est-ce que c'est ton premier projet que tu fais dans le projet couture? Non, c'est mon deuxième sac. T'es rendu bon? Est-ce que t'aimes ça? Oui. Je demande à ma mère de m'en acheter une, mais elle ne veut pas. Ah, alors ça, c'est un message lancé à ta mère via la caméra, hein? Ouais. Merci beaucoup, Félix-Antoine. Je vais te souhaiter une bonne fin d'année scolaire, puis je te laisse retourner travailler auprès de ta machine à coudre. Merci. Merci. Salut. Ah, pas le choix. C'est bon. Oh, t'es pas mal drôle. Oh, tu fais de l'improvisation? Ouais, mais là, faudra que ma mère... Là, j'espère qu'elle voudra, parce que sinon, là... Je me retrouve dans le local de Cafétéria en compagnie de Pascal Tremblay, éducateur spécialisé. En fait, on se retrouve avec des élèves qui participent au projet Les Marmitons. Qu'est-ce que c'est précisément? Bien, les Marmitons, en fait, c'est des ateliers culinaires pour les enfants. On passe à travers toute l'école. C'est tous les groupes de la maternelle à la 6e année. Puis, en fait, c'est les habitués aux bonnes habitudes de vie alimentaire. Les pratiquer à faire les techniques de base, là. Peut-être tenir le couteau, faire cuire des pâtes, utiliser les outils. Ensuite, bien, préparer des repas qui sont équilibrés, sains. Puis on essaye aussi de mettre le plus possible les 4 groupes alimentaires, les 5 groupes alimentaires, le plus possible. Fait que ça ressemble à ça, en gros. Qu'est-ce qu'ils font présentement? C'est des menus qu'ils peuvent apporter à la maison, qu'ils peuvent manger ici? Oui, bien, ça dépend de qu'est-ce qu'on concocte. Il y a des fois, bien... Normalement, on le fait dans l'après-midi, puis on a juste 2 heures. Fait que la plupart du temps, là, ils prennent pour apporter. On les met dans des plats, puis ils les apportent à la maison. Puis des fois, on a un petit peu de temps dans l'après-midi, puis ils peuvent y goûter ici avant de partir. Ça dépend de qu'est-ce qu'on fait, là. Comment tu te bases, justement, pour élaborer les menus, tout dépendant de tes humeurs, j'imagine? Non, bien, je dirais plus ça dépend des groupes, parce que je pourrais pas faire la même affaire avec les maternelles que je vais faire avec les 6e années. Les 6e années, on y va plus en profondeur. Puis ils sont pas le même nombre non plus. Par exemple, les 2e années sont ici, les 2e années sont 14. Les 6e années sont 6-7. Fait que, tu sais, je veux dire, ça dépend. C'est moi qui décide, là, selon les groupes. Je les connais quand même aussi. Ça dépend, là. Tu as parlé tout à l'heure, évidemment, de groupes alimentaires. On parle des saines habitudes de vie. C'est aussi des techniques d'hygiène que tu vas montrer aux élèves? Oui, bien, c'est surtout le lavage des mains qui est le plus important. Je pense, après ça, comment les nettoyer comme il faut, ne pas se toucher le visage quand on cuisine. Ensuite, mettre le filage cheveux, le tablier. Le tablier, ça dépend de ce qu'on fait. Des fois, on fait des choses qui sont pas trop salauds, fait qu'ils mettent pas de tablier. Ensuite, garder notre surface de travail le plus propre possible. Ça ressemble à ça. En terminant, les commentaires des élèves qui participent justement au Marmiton, qu'est-ce qu'ils aiment de ce projet-là? Qu'est-ce que vous aimez, les amis, de ce projet-là? Qu'est-ce que vous aimez du projet Les Marmitons? Faire de la cuisine. Merci beaucoup, Pascal. Je vais aller les voir individuellement pour savoir. Est-ce que c'est un bon cuisinier, Pascal? Oui! Je pense que tu as eu un 10 sur 10. Merci! Merci. En compagnie de quelques élèves qui participent au projet Les Marmitons, qu'est-ce que t'aimes, toi, de ce projet? Quand on cuisine, puis... Est-ce que tu as un mets préféré? Ben, c'est les nouilles chinoises qu'on a faites. Ça, c'est bon. Vous avez fait aussi des boîtes à lunch. Comment ça fonctionne? Ben, c'était comme un dessert santé. Puis des collations santé, ils nous montraient comment apporter des collations santé puis des affaires santé à l'école. Dans le fond, quand vous partez de la maison, comment faire une belle boîte à lunch pour pouvoir manger sur l'heure du dîner, c'est ça? Oui.
De ton côté, toi, qu'est-ce que t'aimes de ce projet-là? Qu'est-ce que t'aimes cuisiner? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? C'est quand on a fait la boîte à lunch santé, c'était vraiment bon. Puis les nouilles chinoises qu'on a faites aussi. Donc, les nouilles chinoises remportent un succès fou. Pascal, est-ce que c'est toi qui es derrière ça? Oui. Toi, qu'est-ce que t'aimes? Moi, c'est les muffins à la banane. Ça, c'était vraiment bon au souper lasagne. Ça, c'était bon. Est-ce qu'il y a des trucs comme aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait? On a comme fait des pizzas, mais ça s'appelle les pizzas pâte fine. Puis, mais on a rajouté végétarienne. Est-ce qu'il y a des légumes que vous avez appris à connaître ou que des fruits aussi que vous aimez? Moi, j'ai appris à connaître les cœurs d'artichaut. C'est vrai que c'est bon, hein? Est-ce qu'il y en a sur la pizza aujourd'hui? Oui. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'année scolaire. Merci beaucoup. De rien. Maintenant, on fait le pirate ma boule. Sol, 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 la, sol, la, sol. Proche de la note sol. 1, 2, 3, 4. Sol, 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 la, sol, C'est ce qui termine Zone scolaire. L'émission fait relâche pour la période estivale. Donc, à tous et à toutes, je vais vous souhaiter de passer un très, très bel été. Merci à la présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, également à Mme Linda Simard, directrice de l'école Saint-Gérard de Desbiens, où se déroulait évidemment cette toute dernière édition. Ici Mélissa Raté, bon été. On se reparle en septembre prochain pour une autre édition de Zone scolaire. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.